Salut les gens. Alors nous sommes le mercredi 21 septembre. Aujourd'hui je peux pas me tromper dans la date puisque c'est le jour de mon anniversaire, 44 ans aujourd'hui, donc du coup pas d'hésitation sur la date du jour. Du coup une petite vidéo récolte au potager. La saison se termine, pour moi c'est la grosse journée de taf, alors quoi de mieux que le jour de son anniversaire que de passer une journée au jardin. Il n'y a rien de mieux, c'est simple. Gros taf aujourd'hui, arrachage des pommes de terre. On va ramasser le restant des oignons qu'on voit là ici. Ah, il y a une guêpe qui est là ici au fond aussi, donc pour dire de les rentrer parce qu'ils sont depuis 15 jours sous la flotte depuis que je les ai arrachés. Donc aujourd'hui on va les mettre au sec en caisse et puis on va les laisser attendre une paire de jours avant de les rentrer à l'intérieur, vraiment totalement au sec. Récolte donc des 800 pieds de pommes de terre, donc on va faire ça monoculteur, pas le choix, faut mécaniser pour que ça aille vite. Et puis la dernière récolte, là, ici derrière, on va ramasser tout ce qui est potimarron, courges et autres. C'est pareil, je vais les sortir, ils vont rester jusqu'à dimanche matin dehors sur le macadam pour, on va dire, ça sécher encore un petit peu. Et puis on rentrera tout ça à l'abri pour pouvoir avoir du stock pour cet hiver et être autonome sur ce type de légumes. Voilà. Du coup, je retourne la caméra, je vous montre ça, je vais de l'autre côté et puis on attaque. Bon alors dans les récoltes du jour, j'avais dit aussi ramassage des oignons. Alors là ils sont encore bien trempés. Alors je m'embête pas, le but c'est je nettoie le plus gros. De toute façon, je peux plus trop attendre. C'est la preuve, c'est que du coup, ceux qui sont en contact avec le sol, s'enracinent à nouveau. Donc ça, pour la conservation, par contre, c'est un peu moins bien. Donc là, un premier nettoyage sommaire. Je remets ça en caisse. Ça va aller, on va dire, dans un de mes abris ouverts au vent, pour que ça puisse continuer à sécher. Hop, encore un qui s'enracine. Donc que ça puisse sécher, et puis dans une semaine, une fois qu'ils ont repris un bon coup d'air, donc là il va être dans les caisses superposées les unes sur les autres, et puis comme ça on pourra les stocker à l'intérieur pour le reste de la saison, et puis les mettre en sac pour les quelques clients qui veulent de l'oignon en filet de 5 kg. Du coup, je sais pas combien je vais faire de caisses. Le bilan de récolte sur l'oignon est pas bon du tout. L'année dernière, pour 5 kg de plant, j'avais récolté environ 220 kg d'oignons. Et là, je pense que je vais être aux alentours des 90 kg, donc une baisse de production d'au moins 60%. Bon, je suis plutôt sur des oignons de cette taille-là par rapport à ma main. Alors que l'année dernière, au minimum, j'étais sur des oignons de cette taille-là. Donc ça, le manque d'eau en juin, qui est la période où les oignons grossissent, a fait du tort à la récolte. Donc du coup, ça va être un peu compliqué d'avoir du rendement cette année, quoi. Hop. Bon voilà. Allez, je récolte ça et je vous montre le résultat dans une demi-heure. Allez, c'est parti. Bon voilà, alors ramassage terminé. Bon finalement bilan pas terrible, 1, 2, 3, 4, 5 caisses, 5 kg, 5 caisses, allez il y a 25 kg, donc sur une rangée là où l'année dernière j'avais 100 kg, donc on est même plutôt près des 70% de baisse de récolte, mais bon. Il y en aura de toute façon assez, il y aura juste simplement moins de surplus pour la famille. Alors du coup, la fois dernière, quand j'avais récolté la première partie d'oignon, donc j'avais semé ma moutarde blanche qui est bien levée. Du coup, on fera pareil du côté gauche. Comme ça, au moins, ça sera parti. Allez, hop, on prend la caisse. Voilà, c'est dur dessus en même temps. Hop. Ici, les autres caisses. Dans la brouette. On va mettre ça au sec. Et puis, alors, je voulais vous montrer un petit truc.
Alors pourquoi j'attends aussi longtemps avec et que je laisse aussi longtemps mes oignons au champ, vous allez me dire. Alors vous allez me dire, ah, allez c'est comme ça, sous la pluie, ça va pourrir, ça va pas aller. Et ben en fait non. Alors voici ce que j'ai comme oignon pourri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 5 là-bas. Allez, j'ai une dizaine d'oignons pourris donc sur la longueur totale. Et en fait, si les oignons sont pourris, c'est pas parce qu'ils sont restés sous la flotte. C'est des oignons qui de toute façon auraient pourri. Puisque généralement c'est dû à pas évident ici avec le soleil. Généralement ils sont déjà infectés. Donc le fait de les laisser comme ça 10-15 jours sur le sol, et ça permet d'éviter de rentrer ces oignons-là qui contaminent les oignons sains à l'intérieur de la maison. Donc ça permet de faire un premier pré-tri au champ. Et globalement on évite beaucoup de pourriture dans le stockage pendant la période hivernale en faisant de cette façon-là, puisque les oignons sont déjà pré-triés. Voilà. Donc aucun risque à les laisser sur le sol 15 jours, même là où on vient d'avoir 20-25 mm sur quelques jours, ça ne pose vraiment strictement aucun problème. Bon voilà, fin de la récolte d'oignons, et maintenant on va s'attaquer aux courges. Allez, on y retourne. Alors du coup, comme je disais, on va ramasser aujourd'hui l'ensemble des courges. Donc le feuillage est mort depuis quasiment que je suis rentré de vacances. Par contre, l'idéal c'est quand même de les laisser au champ. Là les pédoncules sont bien secs, donc on peut récolter sans souci. Et puis alors il y a de l'humidité, c'est vrai qu'on est arrivé déjà le 20 septembre. Les températures sont bien retombées, 9 degrés là ce matin. J'ai mis ma petite veste, mais bon j'ai déjà pouvoir enlever le t-shirt, là ça réchauffe vite avec le soleil. Et donc par contre c'est pourri, je pense pas qu'on voit comme ça sur la vidéo. Est-ce que j'arrive à zoomer? Ouais, je sais pas si vous voyez, c'est pourri de condensation, donc là ça commence à craindre un peu si on laisse traîner trop longtemps les courges dehors. Pour peu qu'elles aient un petit choc ou quelque chose, ça va vite pourrir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Alors du coup, avant d'arracher les patates, tout est prêt. Le voisin a fait la même chose. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Moi, il me reste là le petit carré là ici à désherber. Il y a quand même pas mal de quenopodes qui a germé et poussé. Le reste est à peu près propre. Et puis là-bas en haut, sur le reste des pommes de terre, alors c'est marrant, cette variété là, c'est l'endroit où l'année dernière, je vidais mes... Comment on appelle ça? C'est l'endroit où je vidais mes pompes de pelouse. Et du coup à cet endroit là, alors il y a des mauvaises herbes, mais on a encore de la branche et de la feuille verte. Donc bon, tout ça là, on va commencer par arracher tout ça, puis après on ira chercher le motoculteur pour commencer l'arrachage. Allez, on y va. Allez, nous y voilà pour les courges. Alors on va attaquer les potimarrons. Donc moi, pour récolter les potimarrons, voilà, on dit toujours il faut laisser le pédoncule, donc afin de ne pas l'abîmer et avoir une bonne conservation. Donc je passe dans le champ complet. Alors celui-là est pas mûr, mais comme il faut que je récolte tout une fois, tant pis. Alors celui-là est cassé, c'est bon. Celui-là, lui ne l'est pas. Voilà. Il est l'air parce que le pédoncule commence à pourrir, donc ça pourrait limiter la conservation des petits marrons. Hop, pareil. Hop. Pour la courge musquée, alors courge musquée, ça n'a pas le même type de pédoncule, c'est un pédoncule plus long. Donc moi je viens de couper là ici, hop, ici en haut. Et puis là on se retrouve avec une belle courge musquée de Provence qui a pris ses belles couleurs automnales. Alors je vais faire ça pour la rangée complète, je vais tout mettre sur le côté, puisqu'après il faut que je puisse arracher la route de pommes de terre qui est là aussi, que j'avais remis en plus. Donc
Je vais tout ramasser, tout mettre sur le côté pour les faire sécher. Puis en début d'après-midi, on ramassera ça à la brouette. Bon voilà, récolte de courges terminée. Alors bon, on a une paire de potimarrons. Là ici quelques courges musquées de Provence. Si on continue plus loin, qu'est-ce qu'on a? Là on a la bleue. Oh, j'ai un trou de mémoire. Je le mettrai en commentaire, je ne sais plus. On a de la tanchise. Alors je me semble, je ne sais plus si c'est la bleue ou si c'est la nouvelle de cette année. Ouais, non. Ça c'est de la blue quelque chose. Je ne sais plus. Bref, je vous le mets ça en commentaire. On a nos butternuts, mes variétés plus petites. Puis d'ailleurs à ce sujet, je pensais pas, mais j'en ai encore qui sont en cours de pousse. Donc du coup, j'ai rabattu les branches sur le centre. Et puis il y en a une autre ailleurs aussi. Ici quelque part, et puis du coup ceux-là on va les laisser telles quelles pour qu'elles mûrissent encore, on va les laisser jusqu'à ce qu'elles aient pris leur bonne couleur. Donc encore de la... Bon, ça m'énerve de peur de la vérité, enfin bref. Et puis de la butternut. Et puis ici pour terminer, on a nos courges rondes longues de Nice. Et puis donc ici la tanchise qui est une nouvelle variété aussi que j'ai jamais faite. Ces variétés-là, on est sur des variétés de courges musquées, donc c'est ce qui plaît généralement, parce que plus doux que le potimarron classique, donc tanchise, la longue de Nice aussi, et puis donc là-bas les butternuts font partie un peu de la même famille. Bon voilà pour cette récolte de courges, et puis maintenant il reste j'ai fait le plus simple, il nous reste le plus dur, les patates. Bon allez, il va bien falloir s'y coller. C'est parti, on va chercher la machine du diable. Bon voilà, une grosse partie de faite, il reste 2 routes à arracher. Alors si tu peux faire juste voir là à droite, Lulu, le rendement est plutôt pas mal avec des beaux bébés. Donc le rendement est pas mal. J'ai une paire de sacs de fée de 25 kg et de 10 kg. Là il en reste encore, je pense, une paire de sacs. Je pense qu'on va pas être loin des 10 ou 15 sacs de 25 kg. Alors j'ai une Ukrainienne réfugiée qui ramasse des pommes de terre. Non, c'est ma mère. C'est ma mère. Et voilà, donc elle donne un petit coup de main. Du coup, le gros est fait, on met en sac, on pèse. Il me reste 2 routes, je vous montre avec mon vieux bignou. Alors lui, il est encore plus vieux que moi, il est de 1971. Mais il fonctionne au quart de tour, normalement. Alors là que je dis ça et qu'on filme, il va pas vouloir. Forcément, soit c'est comme ça. Hein. Allez, bon. Allez. Alors je vais le démarrer, puis on va soulever les pommes de terre, comme ça vous donnera un peu une idée de ce que ça donne. Alors ça va casser les oreilles je pense, mais bon, allez c'est parti. Comme tu faisais, non, exprès.
Camille, je l'ai prévenu, j'ai dit juste d'aller goûter et de revenir, alors reviens pas. C'est un sac d'eau. Ben voilà, résultat de l'arrachage, et ben on coupe pour le moment, et puis dans... Voilà, faut aller mener la fille au poney, donc on verra au retour. On fera une fin de vidéo avec le ramassage des sacs, et puis le bilan de la récolte sur les 800 pieds. Allez, à tout à l'heure. Bon allez voilà, alors gros rhume, donc j'ai une sale voix, je sais pas si ça va être audible. Fin du mercredi, j'ai pas le temps de ramasser les courges mercredi dernier, donc là une semaine après, avec la bourrette, je fais le ramassage. Je finis de ramasser ça, de les nettoyer un petit coup, je vais les laisser au soleil jusqu'à ce soir de manière à ce qu'elles sèchent et que je puisse les rentrer au sec, mais qu'elles soient sèches avant. Et puis je vous reprends juste derrière. Bon voilà, récolte terminée. Alors il y a eu 3 pieds de plantés de chaque variété, donc bon, la récolte est plutôt moyenne. Là pour les musquets de Provence, sur 3 pieds j'en ai que 5. Les potimarrons sur 3 pieds, j'en ai quelques-uns, mais c'est pareil, c'est pas très gros. Langue de Nice, alors là ça donnait un peu plus, je pense que c'est ce qui a été le plus productif avec les courges bleues. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc pour l'essai de cette année, que ce soit la tante cheese, donc la petite courge, ou pour la variété de butternut de petite dimension, c'est pareil, bon pour 3 pieds, 6 butternut c'est pas extraordinaire. Bon voilà, fin de cette vidéo sur les récoltes. Bon, la vidéo doit sortir ce soir, ça va être un peu chaud pour la sortir à 17 h. Je suis un peu à la bourre dans tout, que ce soit le potager, dans les vidéos ou le reste. Les week-ends et les temps libres sont pas assez longs par rapport aux journées de travail. Enfin bref, on va pas se plaindre. Bon voilà, donc fin de cette petite vidéo sur les récoltes d'automne, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de tourner aujourd'hui le tour du jardin, parce que comme je disais, je suis à la bourre dans mes vidéos. Alors c'est un tour du jardin avec une sale voix, mais je peux pas faire mieux. Si j'attends encore plus, il n'y aura pas de tour du jardin en septembre. Et puis donc on la sortira dimanche. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Likez si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je voulais faire aussi mes remerciements à Jaco et Lily pour le petit clin d'œil et le petit coup de pouce à ma chaîne lors de leur avant-dernière vidéo. Ça me fait super plaisir, surtout entre voisins du Nord. Donc c'est trop cool. Et puis j'espère que tous vous allez pouvoir profiter de la promo qui commence aujourd'hui sur le fumier de fer en granulé, comme Jaco a parlé dans sa vidéo, donc dans tous les gammes verts de France et surtout dans ceux du Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise et Somme. Voilà. Bon là-dessus les gens, moi je vous dis à bientôt et tchuss mes gens.